Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 8h49, dans une petite dizaine de minutes, Éric Revel sera avec nous. En attendant, les grands débats du matin, Thierry Guerrier et Philippe Bilger sont avec nous. Oui, Thierry Guerrier qui va nous rejoindre dans un instant. Oui. En tout cas, Philippe Bilger est bien là. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe, comment ça va? Bonjour Cécile, bonjour Benjamin. Oui. Alors, vous avez été, on va le dire... Bonjour à tous, j'oubliais. Ils sont tous là, et ils vous écoutent. Voilà. Vous êtes assez peiné, affligé d'une certaine manière, mon cher Philippe, parce qu'il se passe en ce moment du côté de l'Assemblée nationale. Expliquez-nous un petit peu pourquoi. Absolument, alors que j'avais eu de l'espoir, non pas forcément à cause de l'absence de majorité absolue, mais j'avais noté qu'une sorte de proportionnel de fait avait rendu l'Assemblée nationale plus pluraliste et plus conforme à l'état du pays réel. Mais au fond, quand on constate ce qui se passe à l'Assemblée nationale, moins dans le fond qui, après tout, permet les oppositions et les antagonismes politiques, même les connivences, même les compromis, même les manipulations, mais plutôt dans la forme, je suis assez effaré par cette banalisation de cette haute instance démocratique. J'espérais qu'au fond, les orages du pays, les antagonismes de la France, venant dans l'Assemblée nationale, seraient d'une certaine manière pacifiés et qu'un dialogue démocratique mettrait aux prises les forces qui auraient bénéficier de l'honneur d'être élu. Or, on constate l'inverse, c'est-à-dire que les orages du pays, loin d'être apaisés, au contraire, exacerbent la vie parlementaire. Et je parle notamment de certains incidents qui dérogent à toute courtoisie démocratique, à certains députés qui, au nom d'une idéologie mal placée, refusent de serrer la main à des adversaires qui pourtant ont été élus comme eux. Je suis frappé de voir à quel point l'état de l'Assemblée nationale et la dégradation de ses formes vont sans doute encore aggraver la suspicion, voire la dérision du pays à l'égard de cette Assemblée nationale. Ça me perturbe, Benjamin, vous avez raison de le dire, parce que je crains que le futur soit très navrant. On va faire réagir justement Thierry Guerrier là-dessus. Est-ce que vous partagez, Thierry, cette forme de déception de la part de Philippe Bilger par rapport à ce qu'on vit depuis quelques jours du côté de l'Assemblée nationale, ces incidents notamment? Oui, comment vous dire, je comprends Philippe, mais je trouve au fond qu'il exprime une forme de générosité et en même temps, pardon, mais de naïveté à vouloir absolument voir entrer un certain nombre de personnages dans les codes de sa génération, par exemple. Pardon, mais c'est peut-être un peu la mienne aussi. Hein, donc, vous voyez, que Philippe n'y voit pas. Non, c'est pas du tout offensant, Thierry. Il n'y a aucun problème. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé avec ces élections législatives, et ce ne sont pas du tout une proportionnelle, hein, c'est le scrutin classique majoritaire. C'est que toutes les nouvelles sensibilités, y compris les plus vulgaires, si je puis me permettre, dans leur mode d'expression politique, sont entrées à l'Assemblée. Et on s'en est tous félicités. En tout cas, Philippe, sur cette antenne, le soir du 19 juin, et votre serviteur aussi. Et au fond, il n'est pas très surprenant de voir que, pour l'instant, un certain nombre de personnages se comportent de cette manière. Cette attitude de ne pas vouloir serrer la main du député Philippe Ballard, du député RN, était un peu ridicule. Ce que je veux dire, c'est que, pour autant, je pense qu'il va... C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Philippe. Je pense qu'il va s'établir des disciplines qui vont être liées au rapport de force et aux exigences politiques. J'évoquais ce matin le fait que l'élection d'Éric Coquerel était à la fois sans doute... À la présidence de la Commission des Finances. Voilà, un anticapitaliste assumé à la tête de la Commission des Finances, qui a un poids, une capacité politique importante, notamment avec les enquêtes fiscales. Eh bien, évidemment, c'est perçu pour les conservateurs, pour les libéraux, au sens économique, pour la droite, comme étant un réel risque, un danger. Pour autant, peut-être que ce que tente Emmanuel Macron, c'est
c'est de permettre de voir s'exprimer des forces politiques qui, à force d'être dans l'opposition frontale, finiront par lui rendre service, car il sera en mesure un jour, politiquement, par exemple, de dissoudre. Ce que je veux dire donc par rapport à ce qu'expliquait Philippe Bilger, c'est que ceux-là même qui, aujourd'hui, sont perçus comme radicaux, comme Éric Coquerel, va peut-être discipliner ses propres troupes et leur demander de se comporter, au-delà de la caricature, un peu différemment, de rentrer dans ce qui est le jeu de l'Assemblée nationale pour pouvoir éviter eux-mêmes d'être balayés. C'est-à-dire de ne pas être caricaturé, en tout cas de ne pas tomber dans la caricature et dans le piège d'une certaine façon. Pour résumer, je pense que Philippe a raison et je le comprends humainement, du point de vue du comportement, mais je pense qu'il va trop vite, qu'il faut attendre un peu et que on pourra juger si c'est réellement devenu les us et coutumes de la nouvelle Assemblée ou si les choses évoluent et si ces jeunes un peu qui se sont comportés de façon un peu absurde vont finir par changer. Parce qu'en l'occurrence, Boyard, l'élu de la NUPES dont on parlait sur la poignée de main, et c'est vrai qu'il a 21 ans, c'est une génération aussi... Ça n'excuse pas la bêtise. Différente. Et exactement, et c'est Elisabeth Lévy qui effectivement le précisait hier d'ailleurs à ce sujet. Philippe Bilger, par rapport à tout cela, ce que disait Thierry Garrier... Oui, allez-y, ouais. Oui, je vois bien Thierry et avec infiniment de courtoisie. Peut-être suis-je en effet naïf par certains côtés, mais je me demande, et au fond, j'espère que Thierry va avoir raison lorsqu'il indique est-ce qu'il n'y a pas peut-être une forme aussi de rafraîchissante naïveté dans le fait d'imaginer que, au fond, le futur parlementaire permettra de lisser les angles, d'apaiser les antagonismes et de créer un modus vivendi qui sera meilleur. Je ne dis pas que Thierry a tort, c'est tout à fait possible. C'est un horizon. Voilà. Absolument, c'est un horizon, mais je suis tout de même un petit peu frappé par le fait qu'en arrivant à l'Assemblée, qu'on ait 21 ans ou qu'on en ait davantage, on ne soit pas d'emblée, je veux dire, saisi par la majesté parlementaire et par l'obligation de donner une belle image aux Français. Alors je ne sais pas si ça donnera raison à Thierry Garrier, mais on a vu du côté des députés du RN cette volonté de se tenir à carreau, de faire attention aussi absolument à l'image qu'il donnait, et peut-être que du côté de la NUPES, il y aura aussi cette volonté-là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines aussi, de faire attention à cela pour ne pas tomber effectivement dans ce piège peut-être que pourrait tendre Emmanuel Macron. D'un mot pour conclure. Par exemple, je vous donne un détail. Éric Coquerel, c'est pas Boyard. Éric Coquerel, par exemple, d'emblée hier, après son élection, donnait le ton en disant « Je suis clairement dans une posture anti-systémique, en quelque sorte, ce sont ses mots, mais pour autant, nous ne serons pas dans la chasse aux sorcières fiscales, par exemple. » Il a compris que c'était un danger pour lui politiquement d'apparaître comme quelqu'un qui va instrumentaliser les pouvoirs de cette commission. Merci beaucoup Thierry Garrier, Philippe Bilger.